Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril. Bon, j'espère que le mois de mars est bien passé. On va commencer ce taroscope avec l'oracle bleu et le tarot des éléments. Ben oui, c'est le printemps, on va aller voir les éléments. Vous allez voir, c'est haut en couleurs, il y a plein de couleurs, il y a plein de symboles. J'aime beaucoup. Pendant que je fais votre petit tirage, les Sagittaires, si vous souhaitez une consultation avec moi, c'est en bas. Vous avez mon email, vous avez les réseaux sociaux. Ah tiens, le deuxième qui me donne ça. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez tout ça. Vous savez me joindre. Je propose en général des consultations d'1 heure. C'est vraiment des consultations complètes qui vous permettent de faire un grand tour d'horizon, de me poser toutes les questions que vous voulez. Ou des consultations de 30 minutes pour des questions, 1-2 questions, des questions voilà, qui vous tracassent sur le moment. Ça paraît court, mais c'est bien long, 30 minutes. Et puis ça peut être en visio, ça peut être par téléphone. C'est comme vous le ressentez. J'ai deux cartes, on va les prendre. Mes petits Sagittaires, il y a du feu. C'est vous ça le feu. Mais pas que. Allez, on y va. Montagne, c'est vous les Sagittaires, la montagne. C'est une énergie, c'est le 8 de terre. Le 8 de terre, c'est le 8 de denier. Alors là, on a un dieu. Il est sorti beaucoup ce 8. Hein. Taiyu Taiti, bon, je suis nulle. Empereur chinois des mots orientaux. C'est un empereur des mots orientaux. Le 8 de terre, montagne, nous parle d'élévation, là, dans ce symbolique-là. Nous parle d'effort, de focalisation. Je suis désolée pour la lumière. Hein, je pensais qu'on allait avoir des nuages, mais j'ai pas envie de fermer non plus. J'ai envie d'avoir du soleil. On est sur de la focalisation, de la précision. On fait focus sur quelque chose. Le 8 de terre va nous parler de ça. C'est-à-dire qu'on va s'élever, on va grandir, on va travailler quelque chose. C'est pas forcément un travail. Ça peut être le travail. Hein. Ça peut être le monde du travail. Mais là, on est dans la matière. En fait, on vous dit, vous allez être dans la matière. Vous allez être dans du concret et vous allez focaliser vos efforts sur quelque chose. Ça va vous permettre de grandir ou de faire grandir quelque chose. Un projet, etc., une relation, blabla, votre santé, nanana. Vous allez, ok, focaliser vos efforts sur quelque chose. Convoitise, ça fait 2 fois qu'on l'a à cet endroit-là. Convoitise va nous parler, je le disais tout à l'heure, mais de frustration. Alors là, pour le coup, je vais changer un peu parce que ce qu'on me dit, c'est que on pourrait être jaloux de vous. C'est-à-dire, vous pourriez susciter, parce que vous vous focalisez sur quelque chose, vous vous concentrez sur quelque chose, il y a quelque chose qui grandit, ça se trouve, vous prenez de l'ampleur, ça se trouve, je sais pas, j'ai n'importe quoi, vous avez une société et vous vous spécialisez dans quelque chose, vous faites un bon travail, vous êtes vraiment précis, vous êtes vraiment, voilà, ténu, ça grandit, ça prend de l'ampleur et vous suscitez les convoitises. Le truc basique, ok, interprétation basique. Ça peut être, comme vous vous focalisez sur quelque chose, relation, je sais pas, accord, parce que vous êtes en rémission de quelque chose, je sais pas, susciter des frustrations chez les autres. Ok, du désaccord, désapprobation. Mais ça peut être aussi votre énergie à vous. Vous pouvez, cette frustration, cette convoitise, d'accord, c'est pas très beau comme mot, hein, mais ça date pas d'hier non plus, cet oracle, vous voyez, donc c'est un peu obsolète aujourd'hui, on n'appellerait pas ça comme ça, mais cette frustration, cette envie de, les autres ils ont, moi j'ai pas, peut vous motiver à travailler dur, travailler fort, de faire des efforts et de vous concentrer, de vous focaliser là-dessus. 3e interprétation, la plus négative, je me focalise mon énergie sur un truc qui me frustre. Pas terrible. Moi, je pense que c'est plutôt un moteur. Si c'est ça, s'il y a effectivement pour vous une espèce de frustration quelque part ou d'envie, vous êtes envieux, vous trouvez que c'est pas juste, que voilà, dans le travail, ça arrive. Vous faites beaucoup d'efforts et puis c'est les autres qui récoltent les bravos et les c'est bien, d'accord? Vous n'avez pas de reconnaissance. Bon, ça vous motive à travailler encore plus dur. Ça vous focalise sur quelque chose.
Bien ou pas bien, on ne juge pas. D'accord? On en a deux, donc on a 3 avec ça. Donc, le défi pour vous, on a le phare, qui est le 3 de feu, et on a le désert, qui est le 10 de terre. Ok. C'est assez marrant. 10 de terre, c'est Télipinu, dieu hittite de la végétation. D'accord. Et lui, c'est le 3 de feu, c'est Shamash, dieu soleil mésopotamien, tout simplement. On va commencer, alors ces deux-là ensemble, phare et désert. On sait que le 3 de bâton, c'est tourner le dos au passé pour pouvoir envisager un avenir, d'accord, et se projeter dans un autre avenir. Évidemment, dans un avenir lumineux, on a le soleil en plein milieu, c'est une manière de positiver. On se futurise, ok, mais une manière positive. Ça va être votre premier défi. Visiblement, ça risque de pas être le cas en ce moment. Ça se trouve, vous faites des scénarios catastrophes. Scénario, on dit comme on veut. Et le 10 de terre qui est la réussite matérielle. L'abondance, le 10 de denier, on sait que c'est la sécurité. La sécurité à un niveau matériel. D'accord? Là, c'est pareil. On est dans... Alors, c'est marrant parce qu'on peut la retourner. Tac! C'est rigolo. On sème, on récolte. C'est vraiment ça. C'est la récolte. Comme si, pour vous, les Sagittaires, c'était compliqué de vous projeter dans un avenir radieux. Peut-être parce que on n'est pas toujours sympa avec vous. Peut-être parce que vous travaillez dur à quelque chose, vous avez beaucoup travaillé et que vous ne sentez pas que la récolte arrive. Vous ne sentez pas que vous pouvez, malgré tout, vous projeter dans un avenir radieux, dans un avancement, par exemple. Ou si on parle de relation, dans une relation épanouie, sécurisante. Ok? En plus, on a le premier pas. C'est comme si ça vous empêchait d'avancer. On a le 3 de feu. Et le premier pas, on a du mal à se projeter. Vous avez du mal à vous projeter dans autre chose. Ou là où vous vous projetez, c'est pas forcément très confortable. Vous voyez? Il y a un problème avec... il y a un blocage. Pour moi, il y a un besoin de reconnaissance. Il y a un manque de reconnaissance. Du coup, ça vous empêche ça vous insécurise et ça vous empêche de vous projeter, de faire le premier pas. Comme si ça vous empêchait de prendre des initiatives bonnes pour vous. Vous voyez ce que je veux dire, les Sagittaires? Il y a quelque chose là qui vous bloque un peu. Vous allez y accéder. Un avenir plus lumineux, à une sécurité, qu'elle soit affective, matérielle, en tout cas concrète, et à avancer, à faire le premier pas pour. Ok? Vous allez y arriver. Mais effectivement, là, il y a quelque chose qui coince un peu. Ok? Du coup, les petits Sagittaires, pour vous aider, on a le 9. Le 9 de feu. Là encore, c'est votre élément. On est dans le feu. C'est Attar, dieu persan du feu. Rayonnement. On l'a eu beaucoup. Elle est beaucoup sortie. C'est je sais me battre. Je me suis battue. On est dans les bâtons, hein, d'accord? Je me suis battue, je sais me battre. Aujourd'hui, je suis autonome. Je sais exactement, je connais mes ennemis. D'accord? Que ce soit des ennemis intérieurs ou que ce soit des ennemis concrets. D'accord? Des choses à l'extérieur de moi. Et j'ai confiance en moi. J'ai confiance dans ma capacité à rayonner. J'ai confiance en ma capacité à me battre et à faire valoir ce que je souhaite dans la vie. Ok? On a le voyage qui nous parle de ça. Alors, oui, ça peut être un voyage qui décoince ce truc-là. Ok, ça peut être ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un voyage que vous faites à l'intérieur de vous. Le voyage, là, il est très métaphorique. Alors, il peut être concret, effectivement. Il peut y avoir du voyage sur vous. Et on sait que quand on va quelque part, que l'on crée du changement dans notre quotidien, que l'on crée un vrai déplacement physique, ça crée aussi à l'intérieur des changements de point de vue, des changements internes. Là, on a vraiment des changements à l'intérieur. Un voyage qui est fait.
qu'il soit métaphorique ou pas. Mais il y a un changement qui est fait, qui fait que vous reprenez confiance. Vous retrouvez... Je pense que cette concentration sur le truc est positive dans le sens où ça vous permet, peut-être qu'il y a un travail que vous faites sur vous-même, hein, avec un thérapeute ou même tout seul ou en méditation ou je sais pas quoi, mais qui fait que vous arrivez, vous faites un voyage intérieur ou des voyages intérieurs qui permet un changement de point de vue et surtout réaliser et que vous avez toutes les compétences et les capacités pour... accéder à ce que vous souhaitez, à votre rêve, que ça soit relationnel, que ça soit professionnel, que ça soit dans un projet, etc. Que vous avez tout ce qu'il faut en fait. Il y a peut-être les autres qui vous ont fait croire que, ou c'est peut-être les jugements de comparaison que vous avez eus qui vous ont bloqué, mais vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est quand même vachement beau cette prise de conscience. Du coup, ça ne s'invente pas, hein, je vous le dis, hein, quand les cartes, elles veulent parler, elles parlent. On arrive à l'as de terre et on retourne, on reboucle la boucle sur la terre. L'as de denier, c'est un as de terre, il est joli, hein, c'est une graine. C'est Benten, déesse chinoise de la bonne fortune. Donc, on recommence quelque chose. Fin avril, donc c'est en plus le hyper symbolique, c'est-à-dire le mois d'avril, le printemps, le mois où on sème, vraiment, hein, c'est vraiment le soir, pour ceux qui ont un jardin, etc., le mois d'avril, c'est vraiment le mois où on pose les graines dans la terre, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle orientation, un nouveau projet, tout ça, ça s'éclaircit, on est dans, regardez ce soleil, c'est le même, ok, sauf qu'il est devant vous, c'est lumineux, c'est clair, ces petites graines-là, vous voyez, qui ont été semées là, ben ça y est, vous posez la première graine, vous allez récolter les gars. Donc, nouvelle relation, nouvelle façon de voir les choses, nouveau job, ce que vous voulez. Mais c'est du concret. Ok? Et on a le conquérant. Je vous dis, ça ne s'invente pas. Quand les cartes parlent, elles cartent. Ok, il y a des difficultés. Ok, il y a eu un moment donné, une part de vous a cru qu'elle n'y arriverait pas. Ben non, en fait, vous allez y arriver. Et tout ça parce que vous faites ce voyage, alors, quel qu'il soit, concret ou métaphorique ou les deux, mais qui vous permet de réaliser, de faire le point sur toutes vos compétences en fait, toutes vos capacités, vos ressources qui vous permettent de aller next, d'y aller quoi, de faire ce premier pas. Ok, c'est super les Sagittaires, c'est magnifique. Donc, une grande vitalité, on va dire, sur cette fin d'avril, avec un positionnement, regardez le conquérant, c'est... Déjà, essayez de vous mettre juste dans cette posture-là, physiquement parlant, et vous allez voir que ça change. Que les autres vous regardent autrement, et que vous allez voir le monde autrement. C'est incroyable. On a fait des tests, enfin, je vous en parlerai plus tard. Mais effectivement, on a fait des études là-dessus, sur la posture. Et qu'on changeait d'état d'esprit en changeant de posture. Et inversement, évidemment. Mais c'est beau. C'est très beau, les Sagittaires. Moi, je suis très heureuse pour vous. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir. Et puis, ça aide la chaîne. À me laisser vos commentaires parce que c'est vachement intéressant ce qui se passe là. Et puis, à envoyer à des Sagittaires qui, peut-être, voilà, en auraient besoin. Je vous embrasse et je vous dis à très, très bientôt. Bye bye. Ciao.